Ça va aller, allez. On est à Roubaix, où depuis quelques années, les bénévoles du Secours populaire ont mis en place un accompagnement destiné aux femmes victimes de violences. Aujourd'hui, on va rencontrer Iman, qui a eu le courage de nous raconter son histoire. Je suis mariée, ça fait 11 ans et j'ai vécu qu'il y ait de violence avec mon mari. Il ne veut pas que je travaille, il ne veut pas que je fasse des copines. C'est un homme narcissique. Il m'a tapé, il m'a trahi, qu'il y ait des mauvais souvenirs. Il y a un moment où ces violences, elles se sont aggravées. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché justement cette aggravation des violences? Le moment où j'ai pris en fait la décision d'être indépendante, la décision de dire non, là ça a commencé quoi. Ça a commencé à aggraver les choses entre nous. Et chaque fois en fait j'hésite de déposer plainte. J'avais peur qu'il rentre en conflit avec ma famille, avec mes proches, pour ne pas le perdre aussi, parce qu'à un certain moment je l'ai aimé cette personne. Aujourd'hui, vous n'êtes plus avec cet homme. Oui. Vous avez osé en parler. Qui vous a aidé? C'est le Secours populaire qui m'a aidé, qui m'a orienté. C'est eux qu'ils ont pris en charge en fait la suivi, la procédure de divorce et tout ça. Bonjour, bonjour, ça va? Asseyez-vous, madame. Elle va la prendra bien. Ah d'accord, ok. On s'occupe de vous dans 5 minutes. C'est pour l'inscription, venez avec moi, madame. Ça va aller, tout doucement. Au Secours populaire, toute personne qui vient demander de l'aide est accueillie individuellement. C'est ce que fait Rabia juste derrière moi. Ça permet aux bénévoles d'identifier les besoins des personnes et dans certains cas, les femmes victimes de violences. C'est monsieur qui a demandé le divorce en premier alors, Voilà, mais d'accord. moi je ne le savais pas. D'accord. Non. Elle ne le dit jamais quand elle vient de s'inscrire, la première fois. Et après, elle revient demander une aide administrative et c'est là qu'elle se lâche. Mais en général, il n'y a pas une question cheap qui va faire déclencher que la personne veuille parler. C'est la mise en confiance. Beaucoup de courage, d'accord? Et on est là, et puis n'hésitez pas à pousser la porte. Vous êtes bien gentil. Ça va aller, allez. Concrètement, cet accompagnement, comment ça se traduit? Tout simplement, quand on a décelé le problème, donc alors il y a la première lieu, s'il y a des coups, c'est la médecine légale, l'orientation vers le dépôt de plainte au commissariat de police. Ensuite, il y a l'orientation vers l'avocat. Donc après, elle prend l'initiative d'elle-même de poursuivre le cheminement. C'est très important pour moi de les aider à sortir de ce milieu-là. Et puis de se reconstruire aussi. On ne demande pas d'oublier, hein. On demande juste de passer tout doucement à autre chose. Je peux pas dire heureuse, mais soulagée, on peut dire. Peut-être un jour, je trouverai une autre personne que je réussis ma vie avec lui. Hein. Je garde toujours l'espoir. En 2020, 100 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, et le nombre de cas de violence conjugale a explosé. Aujourd'hui, la parole se libère, mais ça ne suffit pas. C'est pour ça que les bénévoles restent mobilisés pour aider ces femmes.